est-ce qu'ils ont des demandé poser la question qui fait est-ce que le mal existait? Ou peut-être cette question existentielle et personnelle qui fait est-ce que me vivent dans souffrance, me vivent dans malheur? Souvent, nous posons la question et nous réalisons cela quand nous finissons faire un projet, nous finissons faire un plan, nous mettons tout à fait bien, nous finissons organiser tout. Mais quand on est dans ce projet-là, après un certain temps, on trouve un obstacle, un problème, une difficulté par ici et par là, il est vraiment dur pour moi arriver à mon fin. Donc, dans tous les domaines de notre vie, nous trouvons ce thème-là, la souffrance, les problèmes, qui fait et n'a tout ça là. J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui quelque chose qui nous appelle le combat cosmique ou le conflit cosmique. Et tout finit de commencer justement dans le ciel. Tout finit de commencer dans le ciel avec une bataille. Cette bataille trouve-t-elle dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 7 au 12. Voici ce qu'il nous lit. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est le salut. Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et sachant qu'il a peu de temps. » Ici, nous trouvons cette histoire, l'histoire entre deux autorités. C'est une bataille d'autorité. Bon, nous ne connaissons pas qui finit arrivé dans le ciel. Nous ne connaissons pas comment la bataille peut être finite. Est-ce que c'est une bataille avec l'épée, avec des fusils ou quoi que ce soit? Mais nous connaissons, c'est une bataille d'autorité. Il y a deux autorités qui se heurtent ici. La première autorité, c'est l'autorité du diable, de Satan. Et deuxième autorité, c'est l'autorité de ce personnage, il l'appelle Michael. Michael qui est Jésus. Michael, le nom de Michael veut dire, c'est une question qui veut dire qui est semblable à Dieu. Et la réponse, nous connaissons. Qui est semblable à Dieu si ce n'est autre que Dieu lui-même? Donc, c'est Dieu le Fils, Michael, Jésus-Christ, qui représente l'autre partie de l'autorité. Et dans sa bataille de l'autorité-là, le mal, pas pour réussir. La victoire pour l'autorité de Dieu. Et justement, par rapport à cette victoire de l'autorité de Dieu, Satan, avec ce manange, donc tous ceux qui peuvent suivre lui, je n'ai plus trop de place dans le ciel. Et je pouvais l'eau la terre. Et voilà comment l'histoire continue, nous fait le sequel, comment nous dire, hein, si vous êtes un peu fan de Netflix et autres, pour comprendre cela, nous fait le sequel de l'histoire, et nous arrive dans Genèse chapitre 3, quand l'histoire continue maintenant, et Satan retrouve lui sur terre, et il utilise justement cette bataille, ce combat de l'autorité avec l'homme. Ici, nous pourrons dans l'histoire de l'humanité, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront,
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voici cette bataille qui était dans le ciel, la bataille de l'autorité entre Dieu et Satan, entre Jésus et Satan, finit de descendre dans la terre, et cette même bataille continue maintenant dans la vie d'Adam et Ève, dans la vie de l'humanité. Ici, tu trouves directement donc un affront par rapport à l'autorité de Dieu. Satan peut dire, est-ce qu'il bon Dieu vrai même tu dis? C'est un questionnement de l'autorité de Dieu. Est-ce qu'il bon Dieu vrai même tu dis? Et la femme, donc, qui représente l'humanité ici, il peut dire, il peut affirmer l'autorité de Dieu, pour dire comme ça que Dieu fin dire, pas mange de ce fruit. Dieu a dit de ne pas manger. Si je peux manger, je peux mourir. Et voici maintenant encore une fois Satan qui peut venir et il peut dévier, il peut bafouer l'autorité de Dieu et il peut gagner l'opportunité à ce moment-là par rapport à la conversation pour mettre un questionnement dans le cœur de l'humanité par rapport à l'autorité de Dieu et pour mettre un doute. Et il peut dire comme ça, avec une affirmation, une ferme autorité, il peut dire, vous ne mourrez point. Comme si Satan, le créateur de la vie, il connaît la question de la vie et de la mort, et il est capable d'affirmer avec un aplomb extraordinaire pour dire comme ça, vous ne mourrez point. En d'autres termes, il peut dire comme ça, bon, c'est une cause mentie. Il fait mettre de côté l'autorité de Dieu dans la vie de l'humanité. Et c'est là que l'humanité peut chuter. C'est là que le mal pour rentrer dans la vie de l'humanité. Laisse-moi dire quelque chose dans cette histoire. Il y en a beaucoup plus que cette histoire de la chute. Parce que bon Dieu vous donne la clé du monde, la clé de la création de ce monde à Adam et Ève. Et les dire domine sur tout cela. Dominer veut dire prends soin. Prends soin de tout ce qui m'a fait créer. C'est pour eux, c'est eux de la case, c'est eux de bien, c'est eux de trésor. Prends soin de cela. Et qu'est-ce que Adam et Ève vous êtes fin faire devant l'autorité de Satan? Vous êtes fin prendre cette clé et vous êtes fin mettre entre les mains de Satan. Et aujourd'hui, le monde n'est plus sous l'autorité de l'humanité, mais il est sous l'autorité du mal. C'est pour ça qu'il nous peut vivre aujourd'hui tant et tant de problèmes. Si bon Dieu fin créer toutes choses parfaites, si bon Dieu fin faire toutes choses bien, le mal fin mettre ces épices, ce dicelle, pour faire toutes choses bafouées en bas là-haut. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, nous finissons lire que Satan connaît qu'il y en a peu de temps. Elle est animée d'une grande colère. Elle est pour faire tout pour détruire l'autorité de Dieu, pour détruire la création de Dieu. Et justement, c'est ce qu'il peut faire. Depuis le commencement de l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant, nous trouvons comment Satan détruit l'autorité de Dieu dans la vie. Mais le combat continue. Le combat continue. Donc, nous comprenons quelque chose. Si Jésus-Christ finit la bataille dans le ciel, mon Dieu pas fin laisse l'homme tout seul dans sa bataille-là. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8, nous trouvons bon Dieu descendre et il vient intervenir. Il vient chercher l'homme et il vient rétablir son autorité. Voici ce qu'il nous lit dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Nous trouvons l'autorité de Dieu derrière cela. Dieu rétablit son autorité. « Je suis Dieu et je t'appelle. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà donc ce Dieu. Sur l'autorité, effectivement, donc, fait nous comprendre que nous étions.
quand Dieu montre Élie à nous, nous rend-nous compte de notre péché. Nous mettons-nous à nu devant le Seigneur et nous réaliser que nous sommes pécheurs. Mais Dieu ne nous abandonne pas, même si nous sommes pécheurs. Bon Dieu prend soin de nous. Et c'est ce que bon Dieu peut faire ici. Il peut aider l'homme et la femme à ce moment dans sa nouvelle vie qu'ils peut commencer à vivre avec la souffrance, avec la peine, avec les difficultés. Dieu peut prendre le temps pour expliquer eux, pour faire eux comprendre qui finit arrivé par rapport à cette désobéissance, au shift de l'autorité qu'ils finissent faire. Et ici, bon Dieu pour cause avec Satan et pour dire comme ça, même pour toi, moi pour exercer mon autorité. Si moi gagne la victoire contre toi dans le ciel, moi pour gagner la victoire ici contre toi, ici sur cette terre. Et il peut dire dans le verset 15, moi pour mettre une séparation entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et dans la postérité de la femme, il y a quelqu'un qui peut venir, qui peut écraser la tête du serpent, et le serpent peut blesser ce talon. Nous connaissons de qui il s'agit. Si Jésus-Christ finit la victoire dans le ciel, il peut venir ici, il peut gagner la victoire ici sur cette terre aussi. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 5, le verset 19. Romains chapitre 5, le verset 19. Voici ce qu'il nous lit. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs par Adam, nous tous, nous finissons pécheurs. Par Adam, le péché finit rentre dans le monde. Et par Adam, ce monde même appartenait au mal, à l'autorité du mal. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup se rendront justes. Et l'obéissance de celui qu'on appelle le Christ, qui nous finit lire tout à l'heure là dans Apocalypse chapitre 12. Celui qui finit la victoire dans le ciel, celui qui finit gagne la victoire sur la terre, Jésus-Christ, lui-même, Dieu le Fils, il finit descendre sur la terre, il finit vivre parmi les hommes, et il finit monter sur la croix, il finit donne sur la vie, il finit verse ce sang, afin que nous tous nous capables de gagner la victoire sur le mal. Nous tous nous capables de recevoir le pardon de Dieu, et nous capables de rétablir l'autorité divine dans nous la vie. Romains chapitre 6, le verset 23, pour dire nous ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce texte dit à nous quelque chose. Si mon frère de Jésus-Christ vient mon Seigneur, s'il me donne l'autorité de ma vie à Jésus-Christ, et non pas à Satan ou à ce monde, moi, j'ai la victoire dans la vie. Mais le mal paraît comme ça même. Il y a un troisième combat qui peut passer. Il y a un premier combat dans le ciel, un deuxième dans la terre, et un troisième combat qui peut passer. Ce troisième combat-là trouve dans nous l'équerre. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, nous pouvons lire ainsi. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, nous lire ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pour ça que nous vivons tant de souffrance et tant de difficultés aujourd'hui. Le mal là, pour détruire nous. Le mal là, pas pour rendre nous bien. Parfois, nous imaginer, nous dire comme ça, ok, peut-être moi pour gagner quelques biens par ici, même si moi détourne moi, même si moi contre Dieu un petit peu, moi vers le mal, moi capable de prospérer quelque part. Mais cette prospérité n'est pas pour longtemps. C'est pas une vraie prospérité. Avec le mal, nous ne sommes pas capables de prospérer. Avec le mal, nous pouvons toujours chuter, nous pouvons toujours tomber. Et nazis décimé. Soit le mal, soit le bien. Et ici, Pierre pour dire à nous, soyez sobres et veillez. Je peux ajouter, moi aussi, prier. Passer du temps à la prière. Chercher la volonté de Dieu. Et nous pouvons trouver comme un bon Dieu pour changer la vie, comme un bon Dieu pour transformer la vie. Oui, le mal existait. Le problème, les difficultés, les soucis de la vie, toutes choses existaient. Même si je marche avec le Seigneur, même si je marche dans le chemin de Dieu, sur la voie que mon Dieu fin tracée pour moi, je peux gagner une difficulté.
peut-être moi pour gagner plus de difficultés encore. Parce que le mal, il peut encore plus rugissant, il peut encore plus prendre la vie. Mais la victoire aussi pour avec moi. La victoire est assurée pour moi. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Mais cette victoire, elle n'est pas comme la victoire que le monde donnait. La victoire du monde, elle est éphémère. Mais la victoire qui vient de Dieu, elle est éternelle. Et c'est cette vie éternelle, cette victoire éternelle que le Seigneur a envie de nous. Il a envie qu'il nous ait la vie centrée sur lui. Il a envie qu'il nous restaure dans nous la vie, à l'intérieur de nous, dans nous l'équerre, l'autorité divine. Si nous finissons perdre cette autorité divine aujourd'hui, il est temps pour toi, frère, il est temps pour toi, sœur, de prendre conscience de d'où tu es, que tu étais à ce moment. Qui te peut faire dans ce moment-là? Est-ce qu'il te peut marcher avec bon Dieu? Ou est-ce qu'il te fait une quitte chemin, bon Dieu? Mon Dieu dit à toi dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Est-ce qu'il te donne envie ouverte l'équerre au Seigneur aujourd'hui? Est-ce qu'il te donne envie quitte la voie du mal et attrape la voie de Dieu? Bon Dieu, donne-toi cette opportunité. Il y a une chose qui tout le temps me dit, dans la vie, de toujours, il y a une deuxième chance. Si tu retournes avec le Seigneur sincèrement, avec contrition de cœur, bon Dieu pour prendre toi. Et bon Dieu pour donner-toi sa victoire. Amen. Every time I try to make it on my own, every time I try to stand and start to fall, and all those lonely roads that I have traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been, where I'm going, even when I didn't know it, couldn't see it, there was Jesus. For this man who needs amazing kind of grace, for forgiveness at a price I couldn't pay. I'm not perfect, so I thank God every day. There was Jesus. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it, couldn't see it, there was Jesus. On the mountains, in the valley, there was Jesus. In the shadow of the alley, there was Jesus. In the fire, in the flood, there was Jesus. Always is and always was. No, I never walk alone. You always did. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where
was Jesus. There was Jesus. Papa qui est dans le ciel, nous remercions toi pour ce moment qui te fait permettre nous avoir. Merci pour la possibilité d'étudier ta parole. Merci de ce qui te fait de nous l'occasion d'aller de lettre en lettre, de phrase en phrase, de réflexion en réflexion, et te faire nous comprendre qu'il te fait gagner la victoire dans le ciel, te fait gagner la victoire ici sur cette terre, et te n'envie gagner la victoire dans nous les cœurs aussi. Il est à nous maintenant, c'est notre choix, te fait de nous la possibilité de choisir, d'ouvrir notre cœur à toi, et te fait de nous l'appel. Aujourd'hui, nous rappelle cette phrase qui te fait dire à Moïse et au peuple d'Israël, « Mon mettre devant eux la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisissez la vie. » Aide-nous aujourd'hui, donne-nous tous les éléments nécessaires pour qu'ils nous capables de choisir la vie dans nous la vie, qu'ils nous capables de choisir la bénédiction dans nous la vie. Nous prions toi et nous louons ton nom, nous glorifions toi et nous remercions toi de ce que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, comme victoire ici sur cette terre et dans nous les cœurs aussi. Nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen.